الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 9 من جمادى الأولى عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 47 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 28 février 2015 et aujourd'hui, Inch'Allah, nous entrerons dans le 47e cours de ce livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, les passages dans la vie du messager. Nous sommes arrêtés sur le dernier chapitre en relation avec les chamelles et les chevaux que possédait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة و100 من الغنم ومن آلات الحرب 3 أرماح و3 أقواس و6 أسياف منها ذو الفقار تنفله يوم بدر ودرعان وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب وراية سوداء مربعة ولواء أبيض وقيل أسود. À la fin de ce chapitre, en relation avec les chamelles et les chevaux, dans les quelques dernières lignes de ce chapitre, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va nous parler de quelques objets, armes ou autres que possédait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam possédait diverses armes de combat, 3 lances, 3 arcs et 6 sabres, dont Dhul Fiqar, qui lui échouera lors du partage du butin de la bataille de Badr. Il possédait aussi une cuirasse et un bouclier. Il possédait également un seau, un récipient épais en bois, un drapeau noir et carré et un étendard blanc ou noir selon certains. Il nous parle ici de quelques objets que possédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons que parmi les sabres qu'il possédait, il y avait le sabre dénommé Dhul Fiqar, qu'il a pris du butin de la bataille de Badr. Et dans le livre Shama'il al-Tirmidhi, ou Shama'il de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, nous avons cité les noms de tous les épées que possédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'épée Dhul Fiqar était très célèbre. Elle a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus loin, il nous dit qu'il possédait également un seau. Ce qui est voulu par le seau, ce n'est pas le récipient, mais c'est ce qui est porté sur le doigt, la bague. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a commencé à porter ce seau lorsque on lui a informé que les empereurs auxquels il envoyait ces lettres pour les appeler à l'islam n'acceptaient pas une lettre qui n'était pas signée. Il fallait un cachet. C'est l'équivalent du tampon aujourd'hui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un seau qu'il portait sur ses doigts sallallahu alayhi wa sallam et dans lequel il était gravé Muhammadun Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah. Puis lorsqu'il dictait la lettre qu'un de ses compagnons devait écrire, puis qui allait être envoyée à ses gouverneurs qui l'invitaient à l'islam, il tamponnait cette lettre avec le sceau qu'il portait sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle certains savants ont dit que il fait partie de la sunna de porter un sceau dans le cas où on l'utilise pour cacheter. Et ce n'est pas tout le temps
qu'il fait partie de la sunna de porter le seau. D'autres disent qu'il fait partie de la sunna de le porter. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. D'ailleurs, le Cheikh Saleh al-Suhaymi, qu'Allah le préserve, porte un seau où il y a son nom et son prénom. Hafidahullah. Ce n'est qu'une parenthèse. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va passer à un autre chapitre sur l'apparence, sur le physique, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faslun fi sifatihi al-zahira. قد صنف العلماء في هذا الباب فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أعني كتاب الشمائل وتبعه العلماء والأئمة وقد استوعب ذلك بأسانيده وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال وقد جمع الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه. Le chapitre sur l'apparence physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont longuement observé ce messager d'Allah Azza wa Jal, si bien qu'ils ont retenu sa description à un point où, lorsqu'il est décrit à l'un d'entre nous, il a l'impression de le voir devant lui sallallahu alayhi wa sallam. Certains allaient même jusqu'à compter les poils blancs qu'il y avait sur sa tête et sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. Et Allahu a'lam, on ne pense pas que quelqu'un a été décrit dans les autres communautés comme l'a été prophète Mohammed alayhi salatu wassalam par les gens de sa communauté, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le physique le plus complet des enfants d'Adam. Il était de juste milieu dans tous les points de vue. Son corps était beau, il avait de la force, sallallahu alayhi wa sallam. Sa démarche était dynamique, alayhi salatu wassalam. Il était brave, généreux. Et vous verrez après les chapitres en relation avec ses comportements. Ici, nous parlerons de la description physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a honoré par le meilleur physique, tout comme il l'a honoré par le meilleur intérieur, le meilleur cœur, le plus pur, le plus pieux, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir dit, les savants de l'islam ont rédigé divers ouvrages à ce sujet, le plus complet d'entre eux étant celui de l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Thawra al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, qui sera ensuite imité par les savants de l'islam. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits par les savants sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans le moindre doute, selon la parole d'Ibn Kathir et d'autres, un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur, un des meilleurs ouvrages dans la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi morale, le comportement, et aussi des choses qu'il possédait sallallahu alayhi wa sallam, un des meilleurs ouvrages est le livre de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par la grâce d'Allah, premièrement et avant tout, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a facilité de faire le commentaire de ce livre en s'étant bien sûr basé sur le commentaire du Cheikh Abdul Razak al-Abbad al-Badr hafidahullah l'an passé. Et le commentaire du livre est complet et vous le trouverez sur le site lavoidroite.com inshallah ta'ala. Les savants recommandent au commun des musulmans, tout comme à l'étudiant en sciences, l'étude de ce livre, car il permet aux musulmans
de connaître davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant au point de vue physique qu'au point de vue de son comportement. Et on ne pourra le suivre sallallahu alayhi wa sallam qu'après l'avoir connu alayhi salatu wa salam. Le livre de l'imam al-Tirmidhi a été un modèle qui a été suivi par la suite par nombreux savants qui ont écrit des ouvrages dans le même sujet et domaine. D'ailleurs, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a repris beaucoup de ce qu'a cité l'imam al-Tirmidhi dans cet ouvrage dont nous parlons et a ajouté d'autres points bénéfiques. Il les a cités dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le début et la fin, le grand livre d'histoire d'Ibn Kathir rahimahullah, lorsqu'il parle sur la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à vanter les mérites du livre de l'imam al-Tirmidhi, puis il dit qu'il va en citer le résumé et ajouter d'autres points bénéfiques. Donc, tout ceci, vous le retrouvez dans le livre Les qualités sublimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir a dit: je fais allusion ici au livre intitulé Al-Shama'il al-Muhammadiyya, où l'imam al-Tirmidhi mentionna de manière complète les chaînes de narrateurs des hadiths qu'il rapporte à ce sujet. Et ce livre s'intitule Al-Shama'il, le mot Shama'il étant le pluriel du mot Shimal. Et Shimal a pour sens la qualité, l'aspect positif, ou bien la qualité, ce qui est louable dans la personne. Si par exemple tu veux louer quelqu'un de par son bon comportement et sa bonne manière d'être, tu diras de lui qu'il a de bonnes shama'il, qui est le pluriel de shimal. C'est un mot qui résume les bons comportements, les bonnes qualités, les aspects qui sont louables. Donc, et Tirmidhi rahimahullah a cité de manière complète des hadiths qu'il a classés par chapitre. Chaque chapitre a son nom et sous ce nom se trouvent des hadiths qui sont rapportés. Certains ont été jugés faibles et d'autres sont authentiques, mais beaucoup sont authentiques. Et d'ailleurs l'imam Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah a corrigé ce livre. Et la traduction que vous avez en français est justement la traduction de la correction de l'imam al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ce livre fut longuement commenté par l'érudit Abu al-Qasim ibn Asakir, qu'Allah lui fasse miséricorde, et par notre cheikh, l'imam, l'érudit Abu al-Hajjaj al-Mizzi, dans son livre Tahdhib al-Kamal. Et l'imam al-Mizzi est le professeur de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir a d'ailleurs épousé sa fille. Il a épousé la fille de son cheikh, rahimahullah ta'ala. Et il a longuement profité de la science et de la connaissance que lui a enseigné son professeur, l'imam al-Mizzi. L'imam al-Mizzi a commenté le livre de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah. Par ailleurs, le cheikh Abu Zakaria al-Nawawi, dans son ouvrage intitulé Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, décrit de façon concise l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous allons voir la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ibn Kathir s'est contenté de citer le résumé qu'a fait l'imam al-Nawawi rahimahullah, car comme le dit le cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin hafidahullah tabaraka wa ta'ala, l'imam al-Nawawi a résumé de façon précise tout ce qu'a dit At-Tirmidhi dans son livre. Donc celui qui veut le détail le retrouve dans le livre de l'imam At-Tirmidhi. Et le résumé que vous voyez ici est précis concernant la description physique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط
وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمة أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous cite ce qu'a dit An-Nawawi rahimahullah en résumé de ce que vous retrouvez en détail dans Ash-Shama'il. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grand de taille ni petit, ni blanc mat ni brun de peau. La traduction n'est pas vraiment précise. Laysa bi-tawil al-ba'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas considérablement grand. Il n'était pas considérablement grand, sallallahu alayhi wa sallam, ni petit. Donc le premier aspect que nous voyons ici, c'est la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas considérablement grand, ni petit. Remarquez qu'il n'a pas dit il n'était pas trop petit. Par contre, quand il a parlé de la grandeur, il n'était pas considérablement grand, très grand. Pourquoi? Vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de juste milieu dans son physique, dans tous les points de vue, parmi lesquels sa taille. Il était de juste milieu, si ce n'est que il était plus proche de la grandeur que de la petitesse, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas trop grand et il n'était pas petit. Pourquoi on a dit trop grand? Parce qu'il était plus proche de la grandeur que de la petitesse, sallallahu alayhi wa sallam. Il était donc de juste milieu. Wala al-abyad al-amhaq wala al-adam. Il n'était pas, sallallahu alayhi wa sallam, très blanc, alayhi salatu wa salam, blanc mat, on dit, mais ce qui est voulu c'est très blanc, ni brun de peau. En arabe, le terme utilisé c'est abyad, qui veut dire blanc, amhaq. Et amhaq, c'est celui qui est très blanc. Puis il dit wala al-adam. Et il n'était pas non plus ce qui est appelé en arabe Adam, comme le prénom du prophète Adam alayhi salam. Il n'était pas Adam. Adam, c'est celui qui est très mat de peau. Celui qui est très mat de peau, on dit de lui huwa Adam, ay shadidu sumra, c'est-à-dire qu'il est très mat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc de peau, mais il n'était pas trop blanc et il n'était pas très mat, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on retrouve dans d'autres hadiths en détail qu'il était blanc de peau, si ce n'est que sa peau virait vers le rougeâtre, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont assisté à Tirmidhi, Shama'il, peut-être s'en souviennent. Donc du point de vue de sa couleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas très blanc, mais il n'était pas très mat. Il était blanc et sa couleur virait, la couleur de sa peau virait vers le rougeâtre, sallallahu alayhi wa sallam. Wala al-ja'd al-qatat wala al-sabt. Et ses cheveux n'étaient ni frisés ni lisses. Al-ja'd al-qatat, ce sont les cheveux crépus, les cheveux qui entrent les uns dans les autres. Et chacun a sa chevelure. Les Asiatiques ont leur chevelure, les Africains ont leur chevelure, les Arabes ont leur chevelure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la chevelure frisée ou crépue. N'avait pas la chevelure frisée ou crépue. Frisée ou crépue, ce sont les cheveux qui entrent les uns dans les autres et qui se mêlent les uns aux autres. Il n'avait pas cette chevelure-là, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas non plus les cheveux complètement lisses. C'est la meilleure traduction. Ce qu'on appelle en arabe sabtun. C'est-à-dire ses cheveux n'étaient pas complètement lisses,
complètement lâché, sallallahu alayhi wa sallam. Pour imager cela, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a commenté cette partie du hadith en disant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas les cheveux frisés comme les Soudanais, et il n'avait pas les cheveux complètement lisses comme les Indiens. Et lorsqu'il a voulu citer, ce n'est que pour imager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux de juste milieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: à sa mort, sa tête comptait moins de 20 cheveux blancs. À sa mort, sa tête comptait moins de cheveux blancs. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, et on le retrouve dans Shama'il au début, parmi les premiers hadiths. C'est Anas qui le rapporte, radiyallahu anhu, et qui dit: Tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa fi sha'rihi wa lihyatihi, wa laysa fi sha'ri ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Le prophète décéda, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait pas sur la tête et la barbe plus de 20 poils blancs. Qu'est-ce que vous pouvez tirer ici de cette information donnée par Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu? Anas qui nous dit: le prophète est mort alors qu'il n'avait pas plus de 20 poils blancs sur la tête et la barbe. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez qu'ils observaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Comptez les poils blancs de sa tête et de sa barbe. Parce que pour savoir qu'il n'avait pas plus de 20 poils blancs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter. Ça veut dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissaient rien de tout ce qui avait un rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils l'aimaient, tellement ils voulaient le suivre et le prendre véritablement comme exemple et modèle, alayhi salatu wassalam. Bien sûr, avoir des poils blancs n'est pas une chose que l'on peut prendre en modèle, mais ils aimaient leur prophète et voulaient savoir comment il était. Plus loin encore, sachez que les compagnons, radiyallahu anhum, dans d'autres hadiths, ont cité où se trouvaient ces poils blancs. Et ceux qui ont assisté aux commentaires de Shama'il peut-être s'en rappellent ou vont s'en rappeler quand ils vont entendre le rappel qui est bénéfique aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des poils blancs dans les tempes, c'est-à-dire entre l'oreille et l'œil. Les poils qui poussaient, c'est-à-dire ici, entre l'oreille et l'œil, dans les tempes à peu près, étaient blancs. Deuxième endroit où il y avait des poils blancs, le haut de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième endroit où il avait des poils blancs, sur sa barbe, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il dit, il avait le corps avantageux et les épaules larges. Le corps avantageux, ce qui est voulu véritablement par Ibn Kathir rahimahullah, c'est qu'il avait un corps qui était très beau, sallallahu alayhi wa sallam, et complet dans sa forme, alayhi salatu wa salam. Il avait un corps qui était beau et complet dans sa forme. Il n'était pas déformé, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas tout ce qui peut être laid, tout ce qui peut être moche, alayhi salatu wa salam. Il n'avait pas de manque au niveau de ses muscles, au niveau de la formation de son dos, de son torse, de ses bras et autres. Son corps, sallallahu alayhi wa sallam, était magnifiquement constitué, puisqu'il était créé par Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui est magnifique dans ses noms et attributs, tabaraka wa ta'ala. Ba'idama bayna al-mankibayn, les épaules larges. Véritablement, ce qui est dit par Ibn Kathir, c'est que l'espace qui séparait ses épaules était large. C'est-à-dire que le haut de son dos, sallallahu alayhi wa sallam, était bien large, si bien que ses épaules étaient bien écartées, sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici
la corpulence forte qu'il avait, alayhi salatu wassalam. Lahu shi'run ila mankibayh. Il avait des cheveux qui descendaient parfois jusqu'aux épaules, parfois jusqu'au lobe de l'oreille et parfois jusqu'au milieu de celle-ci. Effectivement, celui qui étudie les différentes coupes ou chevelures du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra que parfois le prophète alayhi salatu wa sallam laissait pousser ses cheveux jusqu'aux épaules. D'autres fois, sallallahu alayhi wa sallam, il les laissait jusqu'au lobe de l'oreille, le morceau de chair en bas de l'oreille. D'autres fois, il laissait ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au milieu des oreilles. Et chacune de ces coupes a un nom en arabe. Et il est arrivé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se raser complètement pendant les umrah qu'il accomplit. Combien est-ce que le prophète a accompli de umrah? Un frère a dit 2, un autre a dit 3, Hamad 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 4 umrah. Et dans ces 4 umrah, il s'est rasé complètement la tête, sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, il avait différentes coupes de cheveux. كث اللحية شثن الكفين أي غليظ الأصابع ضخم الرأس والكراديس. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: il avait la barbe épaisse, les doigts de la main larges, de même que ses membres, alayhi salatu wassalam. Le prophète avait une barbe bien fournie, à un point où lorsque il dirigeait la prière ou il priait individuellement, les compagnons qui étaient derrière lui, radiyallahu anhum, savaient qu'il récitait des versets du Coran en voyant les deux côtés droit et gauche de sa barbe qui était sur sa mâchoire bouger de haut en bas, alayhi salatu wassalam. Le fait que les compagnons nous décrivent les poils de sa barbe comme bougeant de cette façon nous enseigne qu'il avait une barbe bien fournie, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la sunna des prophètes et des messagers. Pas un prophète n'a été envoyé par Allah azza wa jal sans que celui-ci ne soit barbu. Et d'ailleurs, dans l'islam, c'est une obligation de laisser pousser la barbe à l'homme. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Différenciez-vous des mages. Les mages qui sont les adorateurs du feu. Et les hadiths dans l'obligation de laisser pousser la barbe en islam pour l'homme sont nombreux. Et ceci est l'avis des 4 imams et avant eux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ne prêtez donc pas attention aux ambiguïtés émises par certaines personnes qui visent à vous décourager de vous accrocher à la sunna. Car même si cet acte n'était pas obligatoire, le simple fait qu'il est aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala doit suffire aux croyants pour ne pas polémiquer. Que dire alors si celui-ci est obligé et il est prouvé par les textes? Donc, qu'Allah azza wa jalla nous guide vers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les doigts de la main larges, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des mains qui étaient larges. Il avait de la force, sallallahu alayhi wa sallam. De même que ses membres. Les membres ici sont appelés karadis. Karadis est le pluriel du mot kardous. Ce qui est voulu par le terme kardous en arabe, ce sont les extrémités des membres. Les extrémités des membres. Telles que les coudes, les épaules, les genoux, les hanches, et ainsi de suite. Donc, il avait les extrémités des membres, sallallahu alayhi wa sallam, très larges, alayhi salatu wa sallam. Ici, dans la traduction, il manque quelque chose cité par Ibn Kathir, Dakhma al-Ra's.
il avait une tête épaisse, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une tête très épaisse. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam avait une tête, un crâne qui était très épais, sallallahu alayhi wa sallam. في وجهه تدوير أدعج العينين طويل أهدابهما أحمر المآقي ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب. Il avait le visage rond, de longs cils, les yeux noirs et le coin des yeux tirant sur le rouge. Il avait le visage rond, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans le livre Al-Shama'il qu'effectivement la forme du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ronde, si ce n'est qu'elle n'était pas complètement arrondie. Il avait une forme ronde, il avait une forme de visage ronde, mais pas complètement. Donc son visage ne ressemblait pas complètement à un rond, mais il avait la forme ronde, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait de longs cils, alayhi salatu wa salam, les yeux noirs et le coin des yeux tirant sur le rouge. Le coin des yeux tirant sur le rouge, qui est cité en arabe avec le terme ma'aqi. Le terme ma'aqi en arabe désigne le coin des yeux qui est entre le nez et l'œil, donc l'intérieur, car il y a aussi le coin des yeux qui est entre le milieu de l'œil et l'oreille. Donc, dans l'arabe, il y a un nom pour le côté du blanc droit et pour le côté du blanc gauche. Ici, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le côté, on va dire, intérieur, celui qui était proche du nez, rouge. Et par contre, au niveau de la pupille en elle-même, Allahu Akbar, comment il a été décrit, sallallahu alayhi wa sallam, son œil, la pupille, était très noire, alayhi salatu wa salam. Et le blanc qui était proche de son nez était rouge, alayhi salatu wa salam. Dha masruba. Son torse et son ventre étaient couverts de poils qui lui descendaient jusqu'au nombril. Et en arabe, ce qu'on appelle al-masruba, c'est le nom, ou bien al-masruba est le nom que l'on donne pour désigner ce fil de poils qui pousse au milieu du torse et qui vient descendre jusqu'au nombril, si bien qu'il ressemble à un bâton dans sa longueur ou bien dans sa taille, dans sa ligne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un fil de poils léger qui poussait à partir des pectoraux et qui descendait jusqu'à son nombril, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est appelé masruba. Et ce fil de poils était fin, sallallahu alayhi wa sallam. Son torse et son ventre étaient couverts de poils qui lui descendaient jusqu'au nombril, alayhi salatu wa sallam. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أي يمشي بقوة والصبب الحدور يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر كأن وجهه القمر. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: son torse et son ventre étaient couverts de poils qui lui descendaient jusqu'au nombril. Il marchait si rapidement qu'on aurait dit qu'il descendait une pente. Le terme utilisé en arabe, at-taqallu', c'est comme si qu'à chaque fois qu'il levait sa jambe pour faire un autre pas, il arrachait quelque chose avec sa jambe de la terre, sallallahu alayhi wa sallam, tellement sa démarche était dynamique. Il ne marchait pas comme le paresseux, il ne marchait pas comme le fainéant, sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que parfois il arrivait aux compagnons de se précipiter pour le rejoindre quand il marchait, alayhi salatu wassalam. Il marchait si rapidement qu'on aurait dit qu'il descendait une pente. Et vous voyez quand l'un d'entre nous descend une pente, comment son corps est courbé pour qu'il reste droit, et puis la rapidité de la descente, du fait qu'il est dans une pente,
Eh bien, c'était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il marchait sur la terre plate. Alayhi salatu wa salam. Son visage resplendissait comme la lune, une nuit de pleine lune. Son visage était d'ailleurs à l'image de la lune. Plus encore, l'imam, le compagnon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui nous a raconté l'histoire de son repentir après la bataille de Tabouk à laquelle il n'a pas assisté, quand il a vu le prophète sourire, a dit, on aurait dit que son visage était un morceau de lune. Et dans le livre Shama'il, nous avons vu un autre hadith dans lequel un compagnon, et si vous vous souvenez qui c'est, rappelez-le-moi, dans lequel un compagnon a dit qu'un soir de pleine lune, le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon s'est mis à observer la lune, puis le visage du prophète, alayhi salatu wa sallam. Puis à nouveau la lune, puis le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à dire, par Allah, je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau que le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions dit à ce passage que le compagnon n'a pas dit un visage plus beau que celui du prophète, mais qu'il a dit quelque chose de plus beau, pour dire qu'il est plus beau que les visages et plus beau que autre que les visages aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit Hasan al-sawt, sahl al-khaddain, dali' al-fam, sawa' al-batn wa-sadr, ash'ar al-mankibain wa-dhira'ain, a'ali wa a'ali al-sadr, tawil al-zindain, rahb al-raha. Il avait une belle voix, les joues plates, une large bouche et le ventre aussi plat que le torse. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait sans le moindre doute la plus belle voix. Alayhi salatu wa sallam. Et je vous laisse imaginer l'état des compagnons quand ils prient derrière lui. Ils prient derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui comprend tous les versets. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui n'est pas compris complètement par le prophète alayhi salatu wa sallam. Celui qui est le plus pieux, celui qui connaît mieux Allah que quiconque, celui qui récite le Coran à la perfection, celui qui a la plus belle voix. Je vous laisse imaginer l'état des compagnons qui prient derrière eux. Il se peut que l'un d'entre nous, quand il est amené à prier une prière qui est dirigée par un savant de l'islam dont la piété et la science est reconnue de tous, il va être affecté par cela. Bien qu'à la base, ce sont les versets qui affectent. Mais quand ils sont récités par quelqu'un qui comprend l'essence des versets, qui est pieux, il se peut que l'impact soit plus fort. Que dire alors s'il prie derrière le messager, sallallahu alayhi wa sallam? Il avait une belle voix, les joues plates. Les joues plates, car certains ont les joues qui remontent. Certains ont les joues qui sont fournies, donc elles remontent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ses joues. Ses joues étaient plates. Il avait une large bouche et le ventre aussi plat que le torse. Sallallahu alayhi wa sallam. Le ventre ne dépassait pas ou n'était pas plus épais que son torse. Alayhi salatu wa salam. Il avait les épaules, les avant-bras et le haut du torse poilu, de longs poignets et de larges mains, alayhi salatu wassalam. On voit encore une fois la description ou la corpulence forte qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait les épaules, les avant-bras et le haut du torse poilu, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait de longs poignets et de larges mains, alayhi salatu wassalam. أشكل العينين أي طويل شقيهما منهوس العقبين أي قليل لحم العقب بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة وكان إذا مشى
كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث عليه الصلاة والسلام. Il avait les yeux allongés et les talons maigres, sallallahu alayhi wa sallam. Les talons maigres, ce n'est pas la bonne traduction. Il avait les yeux allongés, ce qu'on appelle en arabe ashkal al-aynayn. Et cette traduction vient à la base d'un hadith qui est rapporté par Simak ibn Harb. Et c'est Simak ibn Harb qui a expliqué cette description qu'on appelle en arabe ashkalul aynayn, c'est-à-dire qu'il avait dans ses yeux ce qu'on appelle shukla. Il avait dans ses yeux ce qu'on appelle une shukla. Puis Simak ibn Harb a dit, c'est-à-dire que ses yeux étaient tirés comme les asiatiques. Et puis Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala a dit هذا وهم منه باتفاق العلماء. Ceci est une erreur de sa part à l'unanimité des savants. C'est-à-dire que l'unanimité des savants dit que ce qui est voulu par le terme shukla, cette chose qu'il y a dans l'œil, n'est pas le fait que l'œil soit tiré comme les asiatiques. Ce n'est pas ça qui est voulu. Mais ce qui est voulu, c'est plutôt, comme l'a dit Al-Qadi Iyad rahimahullah, wa sawabuhu anna ash-shukla humratun fi bayad al-aynayn. C'est-à-dire que en réalité, ce qui est voulu par ce terme shukla, ce qu'il a dans les yeux, c'est de la rougeur dans le blanc des yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam avait de la rougeur dans tout le blanc de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez un peu la précision de la description du prophète alayhi salatu wassalam. Puis quand il dit « et les talons maigres », ce n'est pas ça qui est voulu. Mais ce qui est voulu, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de chair sur les talons. Ses talons étaient fermes et forts, alayhi salatu wassalam, si bien qu'il n'avait pas beaucoup de chair, comme peut avoir l'un d'entre nous. Entre ses épaules se trouvait le sceau de la prophétie, ressemblant à un œuf de pigeon, également ressemblant à un œuf de perdrix. Donc, dans la description physique, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur son dos un morceau de chair. On l'appelle al-khatam, ou bien le sceau. Et ce morceau de chair se trouvait entre ses deux épaules, sur son dos. Il était plus proche de l'épaule gauche que de l'épaule droite. En réunissant la plupart des hadiths qui décrivent justement ce morceau de chair, on en voit les descriptions suivantes. Il était plus proche de l'épaule gauche que de l'épaule droite. Il était de couleur rougeâtre. Et il avait des poils autour. Tout autour, il y avait des poils. Et c'était une marque qui montrait qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs avec ce morceau de chair que certains compagnons qui auparavant n'étaient pas musulmans mais qui attendaient l'arrivée d'un prophète l'ont reconnu. Car ils savaient dans les anciens livres que le dernier prophète qui allait venir allait avoir un morceau de chair qui dépasse sur son dos et qui avait telle et telle description, comme ce fut le cas pour Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui s'est converti à l'islam après avoir vu ce morceau de chair sur le dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on l'a appelé le sceau de la prophétie. Et pour imager sa taille, on retrouve deux hadiths. Un dans lequel on nous dit qu'il ressemble à un œuf de pigeon, l'autre dans lequel on nous dit qu'il ressemble à un œuf de perdrix. Et la perdrix, c'est l'oiseau connu. Il dit, il marchait si vite qu'on aurait dit que la terre était pliée sous ses pieds, au point que ses compagnons peinaient à le rattraper sans qu'il n'en soit conscient. Quand il marchait, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait comme vous l'avez entendu, sans aucune difficulté. Il ne s'imposait pas une démarche pour se démarquer des autres. C'était simplement
sa démarche naturelle, celle avec laquelle Allah Azza wa Jal l'avait créé. Il marchait naturellement et simplement. Mais les compagnons qui étaient derrière lui, radiyallahu anhum, et qui n'avaient pas le même physique que lui, la même fermeté, la même dynamique que lui, sallallahu alayhi wa sallam, avaient du mal à le rattraper. Alors que lui ne s'en rendait pas compte, il marchait simplement, alayhi salatu wa salam. وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة وكان كم قميصه إلى الرسغ. Il continue. Au début, il laissait tomber ses cheveux à l'arrière, puis les sépara en une raie centrale. Donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lâchait tout simplement ses cheveux à l'arrière. D'autres fois, il séparait au milieu de la tête ses 2 cheveux et il faisait une raie. Et donc on avait un côté gauche et un côté droit. Alayhi salatu wassalam. Il avait l'habitude de se peigner les cheveux et de dénouer les poils de sa barbe. Bien sûr, comme on l'a vu dans Shama'il, il ne le faisait pas de façon constante. Il ne le faisait pas de façon constante. Et il incitait ses compagnons qui étaient tout le temps, qui étaient décoiffés, il les incitait à se coiffer les cheveux. Il incitait ceux aussi qui pouvaient avoir quelques saletés sur leurs vêtements de se nettoyer. Quand il voyait quelqu'un qui était décoiffé, il disait « Pourquoi cet homme n'a-t-il pas pris un peigne pour arranger sa chevelure? Pourquoi cet homme n'a-t-il pas pris un peu d'eau pour arranger son vêtement ?» Il aimait la propreté, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'était pas, comment est-ce qu'on dit le terme? Il n'était pas narcissique, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas comme celui qui s'admire et qui passe des heures et des heures à se coiffer et à s'embellir. Il n'était pas comme ça. Il aimait le juste milieu, la propreté et la pureté, sans exagération, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de se peigner les cheveux et de dénouer les poils de sa barbe. Toutes les nuits avant de dormir, il s'appliquait du kuhul sur les yeux à 3 reprises. Et ce qui est voulu par le kuhul, c'est ce produit, cette poudre qui à la base vient d'une pierre qui va être écrasée jusqu'à devenir de la poudre. Puis elle va être contenue dans une boîte ou dans un petit récipient et à l'aide d'un bâton fin, on va tremper ce bâton pour prendre de cette poudre et la faire passer sous les cils. Le prophète alayhi salatu wa salam utilisait cette chose à chaque fois avant de dormir. Pourquoi avant de dormir? Et pourquoi cette chose? Tout simplement, vous le retrouvez dans Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ceci fait partie de la médecine prophétique. Ça renforce la vue, ça renforce l'œil, ça dégage les microbes de l'œil et beaucoup de vertus ont été citées par Ibn al-Qayyim rahimahullah. Pourquoi est-ce qu'il utilisait cela la nuit? Tout simplement parce que le jour, les yeux bougent et les paupières s'ouvrent et se referment. L'œil va à gauche, à droite, en haut et en bas. Alors que quand tu dors, si tu le fais juste avant de dormir, l'œil ne bouge pas. Résultat, cette poudre va faire effet et elle va avoir un effet plus efficace sur l'ensemble de l'œil. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait toutes les nuits avant de dormir. Celui qui veut connaître la façon de l'utiliser et quelle catégorie utiliser, il revient au commentaire du livre Ash-Shama'il. Il y a un chapitre complet sur ceci. Le vêtement qu'il aimait le plus porter était le qamis, dont les manches lui arrivaient au poignet, sallallahu alayhi wa sallam. Le vêtement préféré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le qamis. Le qamis, c'est le vêtement que la plupart de vous portez. Ce n'était pas une obligation de porter le qamis, mais c'est le vêtement préféré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le vêtement qu'il portait le plus.
il lui arrivait de porter d'autres vêtements comme on va le voir Inch'Allah. Au niveau des manches, le qamis lui arrivait au poignet, alayhi salatu wassalam. Le poignet, c'est la séparation entre la main et l'avant-bras. Donc il n'arrivait pas au milieu de sa main ou descendait, mais il arrivait à son poignet, alayhi salatu wassalam. La couleur qu'il appréciait le plus était le blanc. Si bien d'ailleurs qu'il encourageait ses compagnons à porter le blanc et à ensevelir les cadavres ou les corps des morts dans des draps blancs. Et le tissu qu'il préférait était al-hibara. Al-hibara, c'est une sorte de soie, c'est une sorte de tissu. C'est une sorte de tissu qui est un type de tissu rayé de rouge. Il portait parfois une ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء وفي وقت ثوبين أخضرين وفي وقت جبة ضيقة الكمين وفي وقت قباء وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه وفي وقت مرطا أسود أي كساء ولبس الخاتم والخف والنعل انتهى ما ذكره. Il portait parfois une hulla rouge avec un izar et un rida. Et al-hulla est le terme en arabe qui est donné pour désigner le vêtement constitué de deux étoffes ou bien de deux pièces. Une qui est portée sur la partie basse du corps, la partie basse étant celle qui sépare le nombril jusqu'au bas du corps, en dessous des chevilles bien sûr, car pour l'homme c'est interdit de laisser tomber le vêtement en dessous de la cheville, et al-rida, le pagne, qui est porté sur la partie haute du corps. C'est ce qui est porté par le pèlerin pendant qu'il accomplit son pèlerinage ou sa umrah. Et donc il arrivait au prophète alayhi salatu wassalam de porter ce vêtement qui était rouge, si ce n'est que dans un hadith il nous interdit de porter le vêtement rouge. Et ce qui est voulu par le vêtement rouge dont le port est interdit, c'est le vêtement qui est entièrement rouge. Le vêtement qui est entièrement rouge est interdit à l'homme. L'homme n'a pas le droit de le porter. Par contre, si est mêlé au rouge une autre couleur, blanc, noir ou quelconque autre couleur, alors il est dans la permission de porter ce vêtement. Et ce qui est voulu par le vêtement rouge que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement un rouge mêlé à une autre couleur sallallahu alayhi wa sallam. Aux manches resserrées, tantôt un qaba et parfois un mird de couleur noire. Et le qaba et le mird, ce sont des noms qui sont donnés à des sortes de vêtements. Il lui arrivait de porter un turban de couleur noire dont il laissait retomber les deux extrémités entre ses épaules, c'est-à-dire sur son dos, alayhi salatu wassalam. Il avait l'habitude de porter un seau au doigt, des khouf et des sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de porter le seau dont on a parlé. Également, il portait des sandales et les khouf. Et les khouf, ce sont les chaussettes, ou bien ce qui est porté, les chaussettes en cuir, qui sont disponibles. Il termine ce chapitre en disant, donc ici s'arrête la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, quand il a résumé le physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite reprend ce que cite Ibn Kathir. فقال أنس بن مالك, donc j'ai fait erreur d'ailleurs quand je disais Ibn Kathir a dit. C'est Nawawi rahimahullah qui a cité cette parole, mais Ibn Kathir l'a rapporté. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط
ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا رواه مسلم. Par ailleurs, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit: Je n'ai jamais touché de brocart ou de soie plus douce que la paume du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni senti d'odeur plus agréable que la sienne. Je l'ai servi durant 10 années, sans qu'il me fasse le moindre reproche ou me dise: Pourquoi as-tu fait ceci? Ou pourquoi n'as-tu pas fait cela? Et Anas radiyallahu anhu nous montre ici que les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient plus douces encore que la soie. Car dans d'autres hadiths, il y a un terme arabe qui est employé pour décrire les mains du prophète alayhi salatu wa sallam, qui peut laisser sous-entendre que ses mains étaient rêches, c'est-à-dire sèches. Et ce n'est en aucun cas ce qui est voulu par ce terme ici. Ce qui est voulu, c'est de citer que ses mains sont solides, elles ont de la force, mais elles ne sont pas sèches ni rêches. Sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, elles sont plus douces encore que le brocart ou la soie. Alayhi salatu wa salam. De façon naturelle, il avait une odeur qui était plus agréable encore que certains parfums. Et au niveau du comportement, il n'a jamais blâmé Anas qui a été à ses services pendant 10 ans. وقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Abdullah ibn Salam, pour sa part, relate ce qui suit. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, les gens accoururent vers lui. En voyant son visage, je sus que ce n'était pas celui d'un menteur, que la paix et les éloges le recouvrent jusqu'au jour de la résurrection. Juste en regardant son visage, l'un d'entre eux était immédiatement convaincu qu'il n'était pas menteur. Subhanallah. Tellement Allah tabaraka wa ta'ala a béni ses traits physiques, son comportement, sa façon d'être, en le regardant simplement à la vision de son visage, on voyait qu'il était véridique et honnête. Sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici et on reprend la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.